Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. On va regarder des impressions 3D insolites. Ça va être très drôle parce qu'au final, nous on connaît les impressions 3D avec du plastique qui tourne comme ça et qui crée des choses, des formes, des objets, des trucs sympas. Mais il existe des impressions 3D vraiment incroyables et la prod m'a fait des recherches sur les impressions les plus insolites du net et je pense qu'il va y avoir des choses très originales. Alors commençons tout de suite les impressions 3D insolites. L'impression 3D, aussi appelée fabrication additive, est le fait d'avoir plusieurs couches qui va former un objet. En général, les imprimantes 3D sont composées de 3 buses, X, Y et Z. C'est comme dans la 3D, ce sont les 3 axes. Les imprimantes 3D font leur apparition en 2000 pour faire du prototypage d'usine. Mais c'est à partir de l'année 2010 qu'il commence à y avoir des choses intéressantes et c'est à partir de là qu'on va regarder toutes ces dingueries. Déjà, les matériaux d'une imprimante 3D. Il peut y avoir le plastique, donc c'est du plastique, tu connais, le métal, l'aluminium, le titane et même l'or, la céramique. Il peut y avoir aussi des matériaux organiques comme la cire ou aussi le bois et le tissu biologique. Mais encore plus insolite, il peut y avoir de la noix de coco, du bambou, du liège, du chocolat et il y a encore mieux. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc voici 3 matériaux insolites plutôt cocasses. Là, on va regarder des photos et on va essayer de deviner les matériaux qu'on peut utiliser. Donc là, on voit une sorte de désert, on dirait le désert du Sahara ou je sais pas quoi. Forcément, je pense que ça va être du sable, donc est-ce qu'on peut réellement imprimer en 3D avec du sable? Interrogation. Le Solar Sinter est une imprimante 3D pour le sable, mais installée dans le désert du Sahara. C'est Marcus Kaiser qui a inventé cette merveille, la première à fonctionner à l'énergie solaire. Incroyable! Elle utilise donc le sable comme matière première mise en forme sur une plaque. Puis grâce à une lentille et au soleil, les grains de sable fondent et fusionnent sous l'effet de la chaleur qui monte à presque 1500 degrés. What? Et donc ça forme une sorte de verre solide non transparent. Quand le processus est fini, on remet une couche de sable et ainsi de suite pour avoir quelque chose de vraiment solide. Donc ça permettrait d'avoir des matériaux quasi illimités pour créer des choses plutôt écologiques au final parce qu'on se sert du sable. C'est plutôt intéressant comme truc. C'est quoi? On dirait, bah forcément c'est un indice, mais là c'est du sucre comme vous pouvez le constater ci-dessous. Sculpter du sucre à la main, c'est compliqué. Est-ce que tu as déjà essayé? Moi non. Mes deux chercheurs ont créé une imprimante à poudre avec une tête projetant de l'air chaud, permettant de faire fondre le sucre en poudre de manière ciblée pour réaliser des impressions d'une grande précision. L'utilisation de l'isomalt, c'est un édulcorant sucré plutôt liquide, peut être utilisé pour faire des rubans support à la culture de cellules pour reformer des organes humains. What? Parce que oui, l'imprimante 3D va avoir vraiment un impact, et là déjà en fait, sur le corps humain. On va pouvoir limite imprimer des organes dans l'avenir. Et ça, c'est juste fou. Et il y a des entreprises comme De Facto qui arrivent à faire une sculpture en isomalt, en 3D, comme tu peux le voir ici, c'est juste fou. C'est magnifique en fait, c'est limite de l'art. Indice numéro 3, j'adore ça, on dirait de la bière. Est-ce qu'on peut faire de l'impression 3D avec de la bière? What the fuck? C'est la firme américaine 3Dom qui a eu l'idée. C'est un filament conçu écologiquement à partir des déchets issus du brassage de la bière 2021. J'adore ça. Ils sont combinés avec du plastique PLA qui est lui aussi végétal et on obtient donc le filament de bière blonde. Une chope de bière imprimée avec cette imprimante est littéralement une chope de bière. Maintenant passons aux impressions 3D insolites. Là on a regardé les matériaux les plus drôles, maintenant on va regarder ce qu'ils ont fait de fou. On voit un bateau avec de l'eau et du corail, le corail. Donc vous le savez, à cause du réchauffement climatique, la faune et la flore marine est en train de complètement dire full ciao. Et ça, c'est pas cool. Voilà pourquoi des chercheurs ont réussi à imprimer du corail artificiel en 3D. Comme ça va permettre aux poissons de continuer à vivre dans les fonds marins en toute tranquillité. C'est juste fou comment l'homme arrive à créer des choses qu'il est en train de détruire. C'est cocasse ça aussi. Et des pneus, donc forcément ça va être des pneus. Les voitures, non, juste les voitures, ok. L'Urbi est une voiture construite entièrement en impression 3D. Le premier prototype de l'Urbi 1 a été créé en 2013. Le Urbi 2 est donc une voiture éco-friendly créée par Jim Core de la société Core Ecology. La voiture est en partie faite de plastique, juste le moteur et le cadre sont en métal, mais également imprimés en 3D. Maintenant, on arrive à construire des voitures en 3D. Et en plus de ça, elle est ultra design. C'est un moteur hybride. Il fonctionne donc à l'électricité, mais également au biocarburant. Mais bon, ça roule pas super vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de chevaux. Mais c'est quand même dingue de voir ce qu'on peut faire là. C'est fou. Mais ensuite, il y a eu des voitures un petit peu plus énervées, comme la Light Cocoon, faite par l'entreprise allemande EDAG, a été présentée en 2015 au Salon de Genève. Comme on peut le voir, la carrosserie est très spéciale. En effet, elle est équipée de diodes dans la carrosserie, recouverte d'une matière semblable à un tissu, et peut donc changer de couleur sur la majorité de sa surface grâce au bouton de la voiture via une application. J'avais fait une vidéo dans le passé où j'avais changé en 3D la couleur d'une voiture, mais là en fait on peut le faire avec cette technologie là, c'est dingue. Donc là on a une sorte de stylo qui
pose de la pâte comme ça, qu'est-ce que c'est que ça? Le système Contour Crafting, une imprimante 3D géante avec une grue robotique, imprime en béton des maisons en 3D en 24 heures. Donc en fait, on peut imprimer des maisons en un jour. Tu commandes ta maison, un jour plus tard tu l'as. En 2018, l'entreprise Icon lance sa maison en impression 3D, 60 mètres carrés de surface et ne coûte pas plus de 8200 €. Quoi? Moi qui commence à économiser pour me foutre une maison, en fait, je peux me la faire imprimer en 3D, c'est quoi ce bordel? C'est une urne. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut imprimer? On peut imprimer nos morts, peut-être? Je sais pas. Des cendres humaines. Ah! C'est quoi ce bordel? Le monde va trop vite. Le monde va trop vite, on comprend pas. Le designer chinois Zhu Fei utilise l'impression 3D pour en faire des œuvres d'art, mais un peu spécial. Très original, il l'utilise pour se faire des impressions de cendres de défunts. Donc, littéralement, tu peux imprimer avec tes morts. Tu peux essayer d'imprimer, je sais pas moi, ta grand-mère et la refaire en figurine. Donc c'est réellement ta grand-mère. Je vais mettre dans mon testament, je veux qu'on m'imprime en 3D. On va imprimer mes morts. Une jambe, d'accord. Donc là, forcément, ça va être imprimer des prothèses. Waouh, le super design, celle-là, c'est quoi ce bordel? What? Elle est folle, je la veux. Coupez-moi une jambe, je veux cette jambe. L'impression 3D a été une révolution pour la médecine, je te l'ai déjà dit ça dans la vidéo. Maintenant, on peut scanner en 3D un membre, je t'ai fait plusieurs vidéos sur le scan 3D. Je t'invite vraiment à aller découvrir cette vidéo, c'est très cool et c'est très surprenant cette technologie et c'est utilisé pour ça. William Root a créé une nouvelle esthétique de prothèses de jambes, elles sont belles et entièrement fonctionnelles. Je veux bien te croire. Beaucoup d'entreprises d'impression 3D impriment des prothèses de main pour les enfants. Leur croissance ne permet pas d'avoir de prothèses souvent vu le prix de ces dernières. Mais avec les technologies d'aujourd'hui, on peut avoir vraiment des choses abordables et donc on peut faire évoluer les prothèses en même temps que la croissance de l'enfant et ça c'est trop bien. Parmi tout ce que je viens de te présenter là, dis-moi en commentaire ce qui t'impressionne le plus et comment toi tu vois évoluer cette technologie d'impression 3D. Là on voit des instruments de musique, ça va être des instruments de musique, c'est clair. On peut imprimer des violons en 3D. Ok, très bien. L'entreprise 3D-Varius, Stradivarius, 3D-Varius, habile, crée des violons électriques en résine par le procédé de stéréolithographie. On utilise une grande source de lumière, un laser très puissant, pour durcir une résine liquide. Et donc ça permet d'avoir des formes impossibles à avoir avec des impressions 3D basiques. Attends, mais comment ça peut émettre un son ça? C'est quoi ce bordel? Il est creux? Enfin, qu'est-ce que c'est que ce beans? On peut imprimer aussi des guitares comme tu peux l'avoir. En plus, elle est belle, mais attends, mais une guitare ça doit être fermé. Pourquoi elle est creuse? Ou alors c'est une guitare électrique customise qu'on soit des guitares personnalisées imprimées en 3D. Des joueurs professionnels ont pu tester ces guitares et les comparer à des Gibson ou Fender au niveau du son, voire meilleur sur certains points. Donc là en fait, pensez que ça allait être un peu naze, mais elles sont meilleures que des Gibson, c'est quoi ce bordel? Là, il y a carrément des pizzas, on peut imprimer des... J'adore. BX, startup de la Silicon Valley, a inventé la machine robotisée qui imprime des pizzas. Et donc, comme une imprimante 3D basique, ça va utiliser différents ingrédients couche par couche. Donc, on va commencer avec la pâte, la sauce tomate, le fromage, les pepperoni. Et l'entreprise travaille aussi pour faire des gâteaux et des cookies. Là, ça commence à devenir sympa. Les cendres pour imprimer vos morts, c'était creepy, mais la pizza quand même, c'était intéressant. T'imagines, t'es là, tu fais, oui, je voudrais une pizza 4 fromages, mozzarella di bufala, le truc qui te traite la vache devant toi. Enfin, j'adore le futur. Ah, c'est un cœur et je pense qu'on va parler des organes. ETH Zurich utilise l'imprimante 3D pour révolutionner le souci de 26 millions de personnes dans le monde. Car c'est connu, avoir une greffe de cœur, avoir un cœur qui est déjà compatible avec ton corps, c'est compliqué. C'est pas souvent qu'on arrive à en avoir. Donc il y a beaucoup de personnes qui meurent d'insuffisance cardiaque. Imprimer des cœurs, des organes va sauver des millions de personnes. Il y a deux chercheurs, Nicolas Kors et Wendelin Stark, la famille de... ce bon vieux Stark, Tony, on crée un cœur en silicone en impression 3D. Malheureusement, pour l'instant, ce cœur ne résiste qu'à 3000 battements de cœur, qui correspond à 1 heure. Donc en fait, tu démarres le chrono, tu fais OK, et là, tu profites de ta vie pendant 1 heure. Après, ciao! Ok, impression insolite qui va me faire kiffer. J'adore la viande. Giuseppe Cianti, ingénieur dans le tissu et la biométrie, a créé l'impression de steak. C'est un steak qui a la texture musculaire d'un vrai steak, l'apparence pourrait être même trompeuse. Mais le goût, c'est composé de légumes, c'est pas vraiment de la fibre animale. Cela pourrait néanmoins, le nez en moins, changer le monde écologique. Une fois mis en place dans le système de production à grande échelle, cela pourrait réduire les déchets alimentaires. Préparation de la boucherie, des abattoirs, tout ça, ben ça pourrait être réduit. Moi j'adore la viande, mais la violence animale, j'aime pas ça. Donc c'est la partie production qui pose problème. Manger de la viande, bon, moi j'y vois aucun problème, genre ça, les ribs de porc. Ok, donc là, on va pouvoir imprimer des tableaux en 3D et ça c'est turfu. La société 3D PhotoWar a pu donner vie à des œuvres d'art en 3D. Donc en fait, on va pouvoir imprimer le tableau en profondeur. Donc pour les aveugles, ça va être sympa de dire, ok, c'est ça Mona Lisa en fait. D'accord, parce que tout le monde en parle et...
une tortue, on va pouvoir imprimer des carapaces de tortues, c'est dingue ça. En 2015 à Sao Paulo au Brésil, Fred la tortue, j'adore le nom déjà, ça commence bien, est victime d'un feu de forêt, ça c'est moins cool, l'ascenseur émotionnel est énorme. Elle s'est retrouvée brûlée, c'est trash un petit peu, j'aime pas voir ça. Et comme c'est un animal à sang froid, il lui faut quelque chose qui du coup lui tienne chaud. Eh bien, la carapace est là pour ça. Les vétérinaires l'ayant trouvé ont tout mis en œuvre pour lui refaire une carapace et l'ont donc imprimée en 3D. Donc là, on est vraiment au service de la nature et c'est très cool. On répare nos erreurs petit à petit. Humain. Oh, on en a vu des impressions 3D insolites là quand même, c'était super intéressant. Qu'en penses-tu? Comment tu vois cette technologie d'impression 3D dans l'avenir? Encore une fois, c'est fou de se dire maintenant qu'on répare nos erreurs grâce à nos propres technologies, c'est fou. On va pouvoir sauver des gens maintenant avec les organes, on va pouvoir faire des choses artistiques folles, construire des voitures. L'écologie aussi est au cœur de l'impression 3D, on va pouvoir faire des choses plus propres dans l'avenir. Donc c'est vraiment impressionnant de se dire que l'imprimante 3D évolue comme ça. Pas comme ça, hein. Comme ça. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, si tu as aimé ce petit format de vidéo où je t'apprends des choses, mais aussi on découvre des choses ensemble. Moi je connaissais rien là et je découvre avec vous, donc c'est super intéressant. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire, un petit partage. Et aussi si tu veux d'autres formats comme ça ou d'autres épisodes, n'hésite pas à le dire en commentaire, je me ferai une joie de refaire ce genre de vidéo. En attendant, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Atom. Ciao.